Je m'appelle Blik Bassi, je suis artiste musicien, écrivain et je me considère comme un entrepreneur parce que parallèlement à ma carrière d'artiste musicien, je fais énormément de choses qui ont lien à l'art et voilà, c'est comme ça que j'aime bien me présenter, quoi. Et quand est-ce que tu as commencé la musique? J'ai commencé juste après mes études secondaires. J'étais convaincu que je ne ferais que ce métier et donc j'ai tout arrêté. J'avais eu la possibilité d'aller continuer mes études au Canada, en Angleterre et aux États-Unis. Je vivais au Cameroun et j'ai décidé de rester au Cameroun pour faire la musique parce qu'au fond de moi, j'étais convaincu que c'était le métier de ma vie et donc ça fait bientôt 20 ans que je fais ce métier de manière professionnelle. Pendant ton parcours, est-ce que tu as rencontré des difficultés? J'ai passé beaucoup de moments qui étaient financièrement très très compliqués, mais pour moi ça faisait partie du processus de réussite parce que je sais que de toute manière nous vivons dans une société où presque rien n'est facile et que même les moments de difficulté font partie du processus et donc nous permettent peut-être de nous aguerrir de telle façon que lorsque nous arrivons à des moments de lumière, que nous soyons prêts et que nous soyons préparés. Donc pour moi, je ne considère presque pas ça comme étant des difficultés parce que pour moi, c'est ça qui permet de construire vraiment comme un sportif, hein, c'est-à-dire souvent en général, on nous voit en lumière, on ne voit que la réussite de quelqu'un qui gagne un trophée, mais on oublie que derrière, il y a des heures d'entraînement sur le froid, il y a des moments très très difficiles, même des blessures physiques et donc pour moi, ouais, toutes les difficultés liées à ce métier font partie du process qui est un process compliqué, comme beaucoup de choses dans la vie, quoi. Est-ce que tu pourrais nous parler de projet Singu? Dans ma présentation, je parlais du fait que parallèlement à la musique, j'essaye de mener pas mal de projets parallèles et donc Singu fait partie d'un de ces projets qu'on a mis en place avec le Rocher de Palmer et la musique de nuit, l'association Musique de Nuit, et qui m'a proposé il y a 3 ans de proposer un projet sur les différentes villes avec lesquelles cette structure a l'habitude de travailler. Et donc, moi, je suis parti sur un projet autour de la singularité que nous portons chacun de nous. Quel que soit le lieu où on vit, une cité difficile, entre guillemets, parce que ça encore, c'est des choses qui sont proposées par la société, par les autres. Un quartier difficile, la périphérie et tout, c'est des mots qui sont proposés par les autres. Nous, en tant qu'êtres humains et personnes, on peut décider de s'émanciper de cela. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de mettre ce projet sur pied et tous les ans, nous partons sur différents angles, quoi. C'est important de favoriser la créativité auprès de la jeunesse, surtout la jeunesse des quartiers. Oui, c'est important parce que je pense que nous sommes tous créatifs, chacun à notre manière, et que malheureusement, la société a, dans son urgence de faire de nous des employables, a décidé de nous éduquer, entre guillemets, de la même manière. Et donc, en général, nous rentrons dans ce processus. À partir du moment où on met un peu de dynamique dans ces petites bulles de créativité, c'est génial parce qu'on se redécouvre. Et nous vivons dans une société qui est incroyable parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec Internet, on a des outils aujourd'hui qui ont été démocratisés, qui peuvent nous permettre justement de mettre en place d'une manière ou d'une autre nos différentes créativités qui sommeillent en chacun de nous. Et je pense que c'est super important, oui. Que ce soit pour moi ou une autre personne qui a envie de créer, qui a envie de, par exemple, créer son entreprise ou continuer dans le monde de la musique ou un monde artistique. Quel est le conseil vraiment que tu donnerais? Le conseil, c'est vraiment d'y croire déjà. D'y croire et de se dire que les échecs font partie du processus. Les différents obstacles font partie de la construction. À partir du moment où on y croit, on se donne les moyens. De se donner les moyens, c'est la rigueur dans le travail. C'est de s'ouvrir aux autres, de regarder, d'avoir la capacité d'analyse sur différentes perspectives. Même nos rêves les plus fous, on peut les réaliser, quoi. Et moi, c'est comme ça, là, c'est la vision que j'ai et c'est comme ça que je pense. Et jusqu'aujourd'hui, j'ai réussi à réaliser tout ce que je pensais faire et je compte encore aller beaucoup plus loin, quoi. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci. Et j'espère que toute la jeunesse écoutera ses rêves pour le coup.